Bonjour à tous. Bon, on peut voir en ce moment sur YouTube un débat concernant si oui ou non il fallait commencer par apprendre HTML, CSS lorsqu'on débute dans l'informatique. Plusieurs youtubeurs se sont emparés du sujet pour réagir. Je vais alors en profiter, comme tout le monde, pour y foutre mon grain de sel et je vais vous expliquer ce que j'en pense en plusieurs points. Tout d'abord, HTML, CSS, oui ou non? Eh bien, à vrai dire, peu importe. Ne commencez surtout pas par un langage parce que tout le monde vous dit de commencer par celui-ci. Parcourez donc la liste des différents domaines de l'informatique qui peut exister et posez-vous la question, est-ce que ce domaine me plaît ou m'intéresse? Donc ça peut être le web, est-ce que ça me plaît, oui ou non? Sinon ça peut être le développement mobile, oui ou non? Les jeux vidéo, la robotique, etc. Bref, il y a une multitude de domaines et donc listez d'abord les sujets et domaines qui vous plaisent et commencez à apprendre les premiers langages associés. Mais surtout, ne vous jetez pas dans le web parce que tout le monde fait du web. Donc ça, c'était pour répondre à ceux qui sont déjà développeurs et pourquoi on parle de HTML, CSS dans ce débat et pas d'un autre langage. Harry JMG dit qu'il ne faut pas commencer à apprendre HTML, CSS en premier, mais d'apprendre d'abord les fondations. Ce qu'il entend par fondation, c'est d'apprendre l'algorithmie, ce qu'est un ordinateur et comment il fonctionne, apprendre à utiliser le shell, apprendre à utiliser Git, maîtriser son environnement de travail, etc. Ce qui peut être enseigné directement dans les universités, à l'école 42 comme il le présente, ou dans des écoles d'ingénieurs. Car HTML, CSS sont des langages spécifiques au web et qu'il n'y a pas que le web qui existe. En effet, ces fameuses fondations sont le cœur même de l'informatique et tôt ou tard, je vous encourage très fortement à vous y former sur ces différentes choses pour devenir de bons développeurs et être polyvalents sur différents projets et langages que vous rencontrerez. Mais si vous ne connaissez rien à l'informatique, que vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code de votre vie, à part écrire quelque chose dans la barre de recherche de Google, et que l'informatique est un univers qui vous intrigue et que vous voulez explorer, alors commencer en introduction par HTML, CSS est une des possibilités, et ce n'est pas plus mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même si dans la liste des domaines qui vous plaisent, le web n'y figure pas, avant de vous intéresser au monde de l'informatique, vous êtes tous déjà allés au moins une seule fois sur une page internet. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes rendu sur YouTube, qui est un site web. Donc ça, je vous apprends rien. Je suis donc du même avis que Benjamin Code. Si vous n'avez jamais fait d'informatique et que vous souhaitez découvrir ce que c'est, je vous encourage donc à commencer par HTML, CSS. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous êtes habitué à utiliser des sites web, parce qu'un site web c'est très visuel et que vous avez un résultat immédiat comparé à un programme qui peut être exécuté par exemple dans un terminal. Vous arrivez donc à mieux vous projeter et vous aurez construit quelque chose de concret à vos yeux, ce qui va vous motiver davantage et vous encourager à continuer à apprendre et ainsi, par la suite, peut-être en faire votre métier pour ceux qui le veulent. Vous serez peut-être du même avis que moi, mais les cours théoriques sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout ou qui ne nous plaît pas forcément, c'est très chiant. On écoute à moitié, ou alors on s'endort sur sa table et en conclusion, on n'a rien appris et ça nous a plus dégoûté qu'autre chose. Donc si vous commencez par apprendre l'algorithmie, le shell, du pseudocode, de la théorie sur comment l'informatique est née, comment un PC fonctionne et comment il exécute un programme, et bien probablement pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir ce sentiment que c'est très chiant et que vous allez vous dire « Ah, c'est ça en fait l'informatique, je ne savais pas, c'est nul en fait ». Et voilà, votre curiosité est partie et vous aurez un mauvais a priori sur le sujet. Donc cependant, pour les autres, ceux qui aiment les maths, la logique, etc., l'algorithmie peut être un bon point de départ pour vous. Je le répète, mais par la suite, dans tous les cas, il faudra tout de même passer par là et apprendre ces choses pour avoir une culture informatique. C'est indispensable à mon sens pour se démarquer des autres développeurs si vous souhaitez en faire votre métier. De plus, par la suite, vous saurez vous adapter à tout type de projet, mais vous serez capable aussi de vous y confronter, car vous avez déjà vu ce qu'était l'informatique, plus ou moins, et vous savez à quoi vous attendre. Pour ma part, j'aurais aimé commencer par voir HTML, CSS avant le reste, car j'ai failli abandonner mes études et tout le monde de l'informatique à cause de ça. Donc pour la petite histoire, jusqu'à la terminale, je ne savais pas du tout, mais pas du tout quoi faire plus tard. Et donc pour la peine, je voulais rentrer dans l'armée, j'avais commencé par faire des stages, etc. pour découvrir le milieu. Donc durant toutes mes études, j'ai suivi en fait le cours d'eau, et en fonction de mes facilités qui étaient donc scientifiques. Donc je suis parti pour faire un bac S, et arrivé en terminale, il y avait une option du bac qui était ISN. Donc dans certaines écoles, ça s'appelle autrement, mais bref, en gros, c'est une matière d'introduction à l'informatique. Alors j'ai pris cette option de façon purement stratégique par rapport au coef du bac. Et jusqu'à ce jour, j'ignorais totalement ce qu'était réellement l'informatique. Donc en fait, pour moi, c'était juste allumer le PC, aller sur Internet, jouer aux jeux vidéo, et c'était tout. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un monde qui se cachait derrière. Et donc dans cette matière, c'était le prof qui choisissait le langage, et lui, il avait choisi Python. Donc je m'en sors bien, car dans d'autres écoles, c'était soit du Java, soit du C. Alors Python a l'avantage d'être simple à apprendre, au vu de sa syntaxe et de son typage qui peut être optionnel. Cependant, Python est un langage de programmation, et c'est de l'algorithmie pure. Donc il y avait des calculs, des tris de liste,
des fonctions de résolution de problèmes, etc. Et donc au début, je n'y comprenais rien du tout. Je me disais, mais à quoi ça sert ce truc? Rajouter à ça en plus le côté abstrait et l'algorithmie, eh bien ma motivation, elle a disparu. Et je me faisais en fait un mauvais avis sur l'informatique. Donc en conclusion, je faisais pas les TP et je copiais sur mes collègues sans rien comprendre. Et donc plus tard, on commence à apprendre Tkinter en Python. Donc c'est pour créer des fenêtres et donc avoir une interface graphique. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une illumination et j'ai fait waouh, on peut faire ça et ça sert à ça. Et là, ça m'a reboosté. Je savais ce que je faisais car je voyais quelque chose de concret directement. Et ce qui est beau avec l'informatique, c'est que je ne copiais plus sur les autres élèves, car il y avait des millions de façons de coder quelque chose pour avoir le même résultat. Ce n'était donc pas une résolution de problème linéaire où 1 plus 1 font 2, ce qui cassait en fait tous les codes de l'école en elle-même et surtout la filière S du bac en référence aux maths, physique, SVT, etc. À partir de là, la programmation est devenue une passion et j'en ai continué mes études pour y faire une licence où là justement j'ai appris ces fondations que décrit Harry. Puis en 3e année, j'ai découvert un nouveau domaine de l'informatique qui était le développement mobile et qui fut le domaine que j'ai emprunté par la suite en poursuivant un master dedans. Pour conclure, je dirais qu'il faut que vous testiez les deux pour voir ce qui vous plaît le plus et ainsi choisir. Donc le visuel d'un côté avec par exemple HTML, CSS et l'algorithmie de l'autre. Donc moi j'ai pu tester les deux dès le début avec en algorithmie Python et en visuel Tkinter aussi de Python et le visuel m'a plus séduit, d'où après mon intérêt pour le monde du web et aujourd'hui le monde du mobile. Donc je vous ai expliqué ce que j'en pensais de ce sujet. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je tiens à rajouter un dernier point, respectez s'il vous plaît le point de vue de chacun, car aucun des autres youtubeurs n'a tort ou raison dans ce débat, car c'est un débat sans réelle réponse. Ça peut être oui ou non. Donc peace, à la prochaine, salut.